Et bonjour tout le Salut monde. à tous. Bonjour à ceux qui sont déjà dans le. Allez, ça commence. On bégaye. Bonjour à ceux qui sont dans le chat après ces 3 semaines, du coup, vu qu'on a dû faire sauter la semaine dernière. Oui. Parce que vous comprenez, Vincent travaille trop. Et oui, c'est ça, hein, c'est ça. Non, Il est demandé par tout le monde, c'est malheureusement. ça. Non, C'est on comme a ça. nos stars internationales qui travaillent pour Tomorrowland, du coup. On a repoussé d'une semaine, donc bienvenue à tout le monde. Ceux qui auront pu, j'espère que vous avez fait vos devoirs, à savoir regarder Bloom. Et pour ceux qui n'ont pas réussi, comme Bio, je le sais, bah écoutez, vous inquiétez pas, aujourd'hui on a essayé de faire un format, on a essayé de changer un petit peu. Tout à fait. Et donc du coup l'objectif c'est d'avoir, comme d'habitude, un peu notre première partie où nous on va parler de l'œuvre et après on essaiera d'ouvrir un peu plus à d'autres sujets liés à l'animation en général et aussi liés à rien à voir avec l'animation, juste à l'œuvre un petit peu de près ou de loin, on Ouais, va dire. voilà, l'idée c'est d'ouvrir un débat un peu plus ouvert où tout le monde a un peu plus un avis à partager. Mm. Et ça permet aussi de plus voir une vue d'ensemble, même pour les gens qui n'ont pas pu voir l'animé, soit par le temps, soit par une envie, parce que des fois, Des il fois y en a c'est pas votre certains, je style. pense, qui ont peut-être dû se forcer à voir Bloom. Ouais. 3 petits points, donc l'idée c'est que vraiment tout le monde peut interagir aujourd'hui. Et bah chouette, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Yes. Du coup, Bloom et quand l'amour se savoure comme une pâtisserie. Donc Putain, rien c'est qu'avec beau, ça, c'est beau le titre. ah là là. Je vais vous faire un petit synopsis parce qu'on bosse ici. Je vais pas du tout le lire sur mon téléphone en parallèle. D'ailleurs, j'ai remarqué que si jamais je lisais les choses en étant sur ma cuisse, on a l'impression que je regarde mon entrejambe. Du coup, je vais lire en m'affichant en train de le lire. Voilà. Donc, dans la banlieue japonaise, deux lycées situés côte à côte s'opposent et ne cessent de se détester. Le lycée public Chidori, qui est un lycée pour garçons, réunit les pires élèves et traîne une mauvaise réputation, tandis que le lycée privé Kikyo, lycée pour filles, est très bien classé et rassemble les très bonnes élèves venus principalement de bonnes familles. Rintaro Tsumugi, élève du lycée Chidori, est un garçon timide et réservé sans histoire, mais qui a une carrure impressionnante et un visage qui effraie les gens sans le vouloir. Il traîne avec sa bande d'amis, Natsusawa, Shohei et Yorita, et sa famille tient une pâtisserie dont il vient régulièrement donner un coup de main. Il remarque une cliente régulière qui se nomme Kaoruko Waguri et qui n'est pas intimidée par son visage et commence à discuter avec elle. Voilà pour le synopsis. Tout à fait. Voilà, donc on va pouvoir... On va déjà demander dans le chat, pendant que le trailer se finit, qui c'est qui a déjà vu l'œuvre, savoir à peu près comment on se situe auprès des 8 personnes présentes. Bonjour à tous d'ailleurs, bonjour à Watt, Bio, tout le monde. Salut aux Aïri. personnes arrivant. Voilà. Et on vous dit bonjour à tous. Et pas encore. Je pense qu'il y a un monde où aujourd'hui on a un 0, parce que je sais que Bio n'a pas réussi. Aïe aïe aïe. Donc il y a un monde où aujourd'hui on a un 0, voilà. Ah ouais, ce serait vraiment de demander la note aussi aux gens, tu vois, à Ouais. la fin. Parce que là, nous, on fait notre note sur 20 après. Mais ce serait marrant d'avoir votre note sur 20. Bah, pas aussi Pas décrit que aussi nous, détaillé, ouais. mais ouais, de voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc on va pouvoir passer justement en parlant de notes, de la transition et tout trouvé, j'ai envie de te dire, on va pouvoir y passer. Et Je vais du t'extraire le pollen, bad coup, boy. Merci Bio de ton intervention, n'hésite pas. Donc, alors, le titre japonais est Kaoru Ana wa Rin Tosaku, qu'on avait traduit aussi en français, mais du coup j'aurais oublié. C'est le studio Cloverworks qui est derrière l'animé. Studio Cloverworks qui est notamment connu pour aussi d'autres animés style romance, My notamment Dress Up in My Darling. Dear Step Darling, Orimiya. Oui. Donc voilà, un studio qui est habitué somme toute à ces animés de romance, et d'ailleurs on le ressent beaucoup dans les dessins. Il couvre les genres romance, gastronomie et école, et quand même une très bonne note, parce qu'il est noté 8,9 sur 10 sur Nautilon, ce qui l'a placé au top 164. Et cas particulier, quand même, faut le dire, il Ouais. est sur Netflix et pas sur Crunchyroll. Donc c'est vraiment, voilà quoi, dire, pour le Il est coup. disponible sur Netflix. Bon, bien sûr, il y a d'autres moyens de le regarder, plus ou moins légal, mais actuellement, il est sur Netflix. Donc, Ouais. on vous invite à le regarder. Je suis d'accord, on dit bout, gastronomie, bof, ça, je suis assez d'accord. On parle. Après, je pense que s'ils disent gastronomie, c'est parce que c'est vrai qu'il y a quand même une composante pâtisserie qui est assez grande. Oui. C'est quand même autour de ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus des tutos comment faire à manger dedans, quoi. Non, il y a d'autres animes pour ça, Mm. mais après, je laisse que la part de la bouffe dans le monde japonais et dans les mangas est quand même assez présent. Quoi. Oui. C'est-à-dire, ça fait vraiment une part, donc oui, c'est vrai que le genre en soi, c'est sûr qu'on n'est pas là pour être le petit chef. Quoi. Voilà, quelques petites informations en plus. Pas une seule salle de cuisine, si, il y en a quand même pas mal. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vu qu'on a un peu plus travaillé que d'habitude, on va donner quelques petites informations en plus, comme notamment le nom de l'auteur, qui est
Saka Mikami, et le manga a commencé à apparaître en 2021. Et pour changer un petit peu, comparé à d'habitude, c'est pas du tout un manga qui a été d'abord édité puis mis en animé par un éditeur ou dans un magazine classique. C'est un manga qui vient donc, du coup, des publications sur les applications, donc Magazine Pocket en l'occurrence, et qui a connu sa popularité via les réseaux sociaux. Ça a suivi un peu le même modèle de certains autres mangas comme Solo Leveling notamment qui avait été connu là-dessus. Oui. Et c'est vrai que c'était intéressant à souligner pour une fois que c'est le cas. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on va pouvoir passer directement aux notes et nos impressions. Yes. Sociax, ouais, il y a eu une petite faute, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, genre Webtoon, c'est ça, Iri. Mais en fait, donc l'application dont on a parlé, c'est celle qui est de la plus grosse maison d'édition japonaise et qui est vraiment dédiée du coup, au manga. Ils ont un peu répliqué le modèle de Webtoon, tout ça. Et ça vient de là. Voilà, donc si jamais d'ailleurs tu veux en télécharger, après le problème c'est qu'il faut parler anglais, il me semble. Ouais, Voilà. malheureusement, oui. Ou japonais. Voilà. Peut-être qu'il y a plus de personnes qui. Il y a plus de chances que les personnes parlent anglais, quoique connaissant les gens dans le chat, voilà, tu vois, ah bah next. Bon bah rip, allez. Voilà, donc aujourd'hui 3 parties. Ouais, tout à fait. Donc la partie 1, ça va être les impressions et notes, comme on fait habituel. La partie 2, c'est plutôt sur est-ce que la romance comme fil rouge vous intéresse toujours. Ouais. Et la troisième, c'est extension, comme dans Jujutsu Kaisen. Est-ce que les clichés sociaux se confirment-ils et pas sociax cette fois? Voilà, c'est ça, pas sociax. Donc nos impressions, nos notes, et puis ensuite on va pouvoir enchaîner. Et oui, et là vraiment moi, alors pour les gens qui me connaissent un peu, hein, j'imagine pas non plus 10 000 et des cents, ils savent que je suis pas très porté sur les romances et les slice of life, mais vraiment cette fois j'ai vraiment mis une très bonne note, 17, hein, vraiment ça m'a porté. C'est vrai que la première, je dirais les 10 premières minutes, j'avais un peu du mal, mais ensuite je me suis vraiment lancé. C'est pour ça qu'en histoire j'ai mis 4, parce que je trouve que c'est le genre de romance slice of life qui peut être une bonne porte d'entrée, qui est ni trop lourd, ni trop triangle amoureux, ou toutes ces choses-là qui sont très barbants. Inhérentes au stylo et Voilà, barbants. c'est ça. L'animation, moi j'ai bien aimé. Après, comme tu as dit, c'est Cloverworks. Mais je trouve que franchement, ça fait le taf. Souvent on dit romance, ben bof, voilà, on n'est pas pour l'animation. Enfin, moi j'ai très bien apprécié. Les personnages, je trouve qu'il y en a beaucoup qui apportent vraiment quelque chose. Mais comme on en avait déjà parlé, c'est vrai que les amis de Rintaro, ben, on les voit pas tant que ça. Ils sont juste là à un moment donné pour une fight ou autre. Donc hâte de voir sur la saison 2, qui devrait arriver, je pense. Oui. Les musiques, j'aime beaucoup. J'ai téléchargé la playlist qu'ils ont mise sur YouTube. Okay. Et vraiment, il y a des belles musiques. Après, c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas la musique que tu écoutes au sport, mais c'est celle que tu mets le matin quand tu travailles, comme tu m'avais envoyé une fois. C'est vraiment good vibe. Ouais. Et enfin, l'originalité. Donc, justement, comme expliqué, j'aime beaucoup le fait que c'est pas gnangnan. Ça apporte une bonne touche. Et le côté un peu gastronomie français, un peu prestigieux, voilà, c'est ça, j'aime beaucoup. Donc tout ça porte un beau 17 sur 20 pour ma part. Okay. Et toi? Eh ben moi ça va être la suivante. Il me semble que, en petit spoiler, mais moi aussi j'avais mis un 17. Pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire. Voilà, c'est une slow romance qui arrive à quand même aborder des thèmes sérieux avec beaucoup de légèreté, hein. On a les différences sociales, etc., qui sont quand même abordées dedans. Et je trouve que c'est chouette d'avoir aussi des animés qui parfois sont pas obligés de mettre du mélodrame partout pour souligner l'importance d'un thème. Animation, pareil, hein, c'est Cloverworks, mais c'est quand même qualité. Il y a des super jeux de lumière, et donc même s'il n'y a pas de gros fights, on ressent quand même que ça a été bien travaillé, et ça c'est vraiment très chouette. Pour les personnages, moi j'ai mis 4 parce que pour moi je trouve qu'aucun personnage n'est vraiment négligé. On sent qu'ils en ont gardé sous le pied pour une saison 2, et c'est normal parce que du coup l'œuvre n'est pas finie d'être parue, ni même finie tout court. Et la saison 1 couvre quand même beaucoup, je trouve. Et pour une saison 1, contrairement à ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant, pour une fois, on a eu une saison 1 qui racontait vraiment des choses. C'était pas juste un setup de décor pour la saison 2 ou pour la suite. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. Et donc voilà, pour les musiques, un peu comme toi, c'est pas des musiques playlist, mais ça arrive à bien relever certaines scènes, et moi, c'est ce qu'il me faut. Et pour l'originalité, j'ai mis 3 parce qu'on reste quand même sur une romance classique, mais ça casse quand même quelques clichés. Voilà, comme tu disais, pas de triangle amoureux. Tout ce genre de choses-là qui font que c'est un peu, voilà, c'est un petit slice of life tranquille à regarder. Et... Je t'avoue que le triangle amoureux, j'ai eu un petit peu peur avec Subaru à un moment donné. Ouais. J'ai très vite compris que hop, c'est bon, non, ça c'est dégage. bon, elle a été next. Mais voilà quoi. Donc finalement, on arrive à la même note pour un peu des différences, mais c'est-à-dire que c'est quand même voilà quoi. C'est quand même quelque chose qui est très apprécié, et on en revient au 8,9 sur 10 quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, pour donner un peu plus d'impression détaillée, moi c'est vrai que ce que j'ai apprécié, c'est que ça se laisse bien regarder. Tu vois, je dis pas que c'est
Je dis pas que c'est l'animé de la décennie. Alors dans ce genre-là, ça peut être vraiment, je pense, quelque chose qui va rester une certaine référence dans les 10 prochaines années du genre romance et tout. Mais ça se laisse regarder en fait, tu vois. Alors après, il faut aimer le style de base, bien évidemment. Tu vois, quand on en parlait avec Bio, quand tu es quelqu'un qui n'apprécie pas le style de base, qui a du mal avec les romances lycéennes, le thème en général et ce genre de style d'animé, ça va être imbuvable à regarder. Pour quelqu'un qui aime bien de base le style, moi franchement, tous les jours, hein, ça se regarde bien, ça détend beaucoup en fait, tu vois? Ouais. Contrairement à d'autres animés où si tu regardes, du My Hero Academia, du Solo Leveling, tu as des fights et cetera, mais ça va te maintenir en tension, maintenir en line pour regarder. Là, en fond, tu as juste envie de simplement un peu découvrir la suite de l'histoire tranquillement et c'est vrai que c'est assez reposant. En tout cas, j'ai bien aimé. Bah, en fait, j'aime bien aussi parce que c'est un peu inattendu. C'est-à-dire que contrairement à des romances où tu vois un petit peu ce qui va arriver, là, Mmh. c'est vraiment dans un cadre où les personnages peuvent être amenés à avoir des interactions inattendues, que ce Mmh. soit par rapport à leur, comment dire, à leur niveau social, à leur background. On en Mmh. apprend beaucoup sur la jeunesse de certains personnages, on comprend pas mal de choses. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça apporte quand même une certaine profondeur, ou d'autres, c'est un peu l'état actuel des choses, comme peut y avoir avec Blue Box. Et après, tu restes sur quelque chose de très statique, avec un petit peu des personnages Qui se cherche. qui se cherchent. Ouais, purée, j'ai du mal. Donc l'idée, c'est quand même de trouver quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Et là, je l'ai trouvé. Bah, ouais, je suis content que c'était plus, tu vois? Parce que j'avais un peu peur que ça te plaise pas, parce que j'aime bien que Ouais. dans l'édito, on voit différents thèmes et c'est vrai que, bon, beh, des thèmes sont plus ou moins faciles à aborder. Ouais. Et en plus, c'est, bah, vas-y, transition toute nommée, le thème romance en général n'intéresse pas forcément tout le monde et c'est justement aussi, voilà, on va mettre quelques images après de l'animé et c'est justement un peu aussi le sujet de notre deuxième question où vous allez pouvoir un peu tous participer, même ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce que, du coup, le thème romance, comme fil rouge d'un animé, vraiment comme fil rouge, pas thème romance en général, puisque c'est un peu le débat qu'on avait hier en Ouais. travaillant sur l'épisode, le thème, en lui-même, c'est, romance. Maintenant, on en voit partout des thèmes romance, ils disent qu'il y en a dans Naruto, ils disent qu'il y en a dans voilà, à Bah, partir du moment où il One y a une Piece, voilà, truc, One machin. Piece, à Dans partir du moment où il y a une tout. petite relation, il y a une Ouais. romance, quoi. Ouais. Là, on parle vraiment de ça comme un fil rouge. Est-ce que c'est quelque chose qui va encore vous intéresser? Nous, on va pouvoir donner notre avis, bien évidemment. Mais est-ce que c'est voilà, est-ce que vous voyez un animé où vous savez que il y a écrit par exemple bah, comme Bloom qui était vendu comme la romance de la saison, est-ce que vous vous dites ok, c'est un animé qui est bien noté, qui parle de romance, j'ai envie de le regarder, ou est-ce qu'à l'inverse de ça, ça va vous donner envie de fuir et faire autre chose? Voilà, toi bah vas-y, hein, tu peux commencer. Bah, c'est vrai que de mon avis, j'ai toujours du mal à. J'ai jamais été vraiment très porté sur les amourettes, sur l'amour, que ce soit dans les films, dans les animes ou dans les mangas, enfin dans n'importe quel média. Parce que je me dis, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, on a compris, ils s'aiment et tout. Moi, c'est un des trucs qui m'avait vraiment bloqué avec, par exemple, Pierre des Caraïbes. Bon, Hmm. j'extrapole un peu par rapport aux animes, mais vraiment, c'était le truc qui m'avait vraiment sorti. Moi, c'est bon, on a rien à faire, ok, machin et tout. Donc là, je suis bien content de trouver que c'est à travers bah, les liens sociaux, putain, il pas rien, Décidément, tu vas y arriver aujourd'hui. les liens sociaux, la manière dont ils interagissent entre eux et tout ça, qui porte beaucoup sur, bah, sur le couple et à la fin, tout ce qui amène à cette rencontre. Enfin bref, tout ça pour dire que vraiment, je trouve qu'il y a une vraie profondeur. Hmm. Après, c'est vrai que pour quelqu'un qui découvre bah, tout ce qui est romance, je reste encore sur un avis un peu mitigé parce que je trouve que des fois, il y a des codes un peu lourdingues. Un peu la fille, tu sais, qui a du mal avec les SMS ou le mec aussi. Hmm. C'est bon, quoi. Dire, ils ont, je sais pas, moi, 18 ans, ils ont pas 10, 11 ans, toi. Moi, Ouais. c'est juste ces petites mimiques très Ouais, après, japonaises. je pense que c'est aussi un truc de société. Là, tu vois, on a Bio qui dit dans le chat, j'ai trouvé intankable de mon côté. Le côté romance m'attire pas de base, même dans les films. Et je sais reconnaître une bonne émotion quand j'aurai une. Mais là, la tranche d'âge lycée et romance, c'est intankable. Donc, toi, c'est plus la partie lycée qui te dérangerait, ou est-ce que c'est la romance en général? En fait, c'est un peu ça, tu vois, parce que pour le coup, c'est vrai que quand on parle d'animé, les romances sont souvent lycéennes. Il y a beaucoup d'autres animés qui sont sur des romances plus poussées. On a Wotakoi, on a enfin plus adultes. Ouais. Wotakoi, notamment, qui est un des plus gros de ce nom-là. Moi, je sais que c'est pour le coup un style d'animé que j'aime beaucoup. J'en regarde énormément parce que je trouve ça toujours assez reposant, assez mignon et le côté lycéen ne me dérange pas dans la mesure où il n'y a pas de fanservice et de trucs comme ça. Tu vois, c'est aussi ça que j'ai bien apprécié avec Bloom et que j'ai pu Mhm. apprécier ou que j'avais pu apprécier avec Blue Box ou quoi que ce soit. Ouais. C'est que c'est des animés où, bon, voilà, on reste quand même sur de l'histoire lycéenne de plus jeunes. Mhm. C'est vrai que si on passe notre temps à mettre en avant les parties, machin et tout, pour faire plaisir à tous les cucklords qu'il y a derrière l'écran,
ça me fait un peu moins, enfin, beaucoup, beaucoup moins kiffer, ça me casse même les couilles. Donc voilà, là, c'est ce que j'ai apprécié énormément. Et pour le coup, moi, c'est, voilà, comme je te disais, bah, tu le sais, en plus, c'est un thème que je regarde énormément de base, le Slice of Life. Et s'il peut y avoir de la romance, je signe tous les jours. Tu vois, moi, on citait Orimiya dans My Days of Darling, tout ça, je les ai tous vus sans problème. Voilà. Même des plus seconds, ça, je crois. Ouais, même 2-3 plus Bresson, mais sans sans être dans du Bresson hardcore. Parce que quand on dit ça, on a l'impression que tu vois, tout ce qui est High School of the Dead, tout ça, ça dégage. Voilà. Je vais lire à deux autres avis. Tu vois, Eric qui dit pas un de mes critères de recherche, mais ça me dérange pas. Après, ça dépend des types de romans. Yuri et Yaoi, je peux pas. Ouais, après, Yuri et Yaoi, c'est autre chose. C'est des C'est quoi romances. ça déjà? Alors, Yuri et Yaoi, bah, Yuri, Yaoi, c'est homosexuel version masculin. Et Yuri, c'est la même chose, mais version féminin. Ok. Voilà, tout simplement. Squall qui dit moi, quel que soit le thème, je suis curieux, mais il faut que le thème soit bien amené et pas cliché, sauf si le thème est fait pour. Ouais, je suis d'accord. Voilà, en fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans les romances, les nouvelles, contrairement aux anciennes, c'est qu'on a de moins en moins de clichés. Il y a même de plus en plus d'animés qui sont tournés autour du burlesque, justement, qui mettent en avant plus du Kaguya-sama, par comique. exemple? Ouais, Kaguya-sama, t'avais aussi Oregairu qui est comme ça, où en fait, justement, tout le long, il fait que dire putain, ces animés, les comédies romantiques lycéennes, ça arrive que dans les animés, machin et tout. Et en fait, il se rend pas compte qu'il est lui-même pris dedans. Et en fait, il joue beaucoup là-dessus, en cassant un peu le troisième mur. Et c'est assez très drôle. Ça va être dur de me trouver sur la romance, mais je pense qu'il y a des pépites qui mettent du baume au cœur. Mais la période, c'est dur. Oui, bah après, je pense que tu peux être aussi sensible à différentes choses. Là, tu vois, on est en fait, par exemple, il y a des. Pour faire varier un peu ça, t'as beaucoup de shoujo qui sont aussi liés à la romance, mais qui vont avoir une autre façon de le raconter. Même si moi, le style shoujo, sauf quelques-uns, j'ai parfois du mal parce que c'est vraiment souvent la meuf cliché qui a besoin de se faire protéger, elle est entourée de BG. Enfin, en fait, tu mets l'inverse, c'est autant insupportable. Si c'est un mec qui se fait entourer de meufs en mode qui demande à le protéger et tout, Ah ça oui, quand c'est un harem ou ouais, n'importe les quoi. harems, ça me Bah, casse les genre, couilles. Imminent in the Shadow, t'aimes pas du coup? Bah, en fait, c'est pas que j'aime pas, parce que là, c'est pour le coup, il y a un vrai gros plot twist Eminent Shadow autour de l'humour, tu vois, Ouais. c'est complètement con de base, donc c'est pas pareil. D'accord. Mais ce genre d'animé que tu pouvais avoir, enfin, qui pullulait il y a genre 12 ans, les animés harem, enfin, qu'est-ce que je pourrais citer dans le Est-ce type que y a pas le mec, tu sais, qui va Konosuba, par Non, exemple? Konosuba, c'est pareil, Bon, bah, j'ai pas de ref. c'est du comique en fait, et puis c'est un Bah, je sais isekai. pas, attends, Non, si, tu vois, ça va être Date Alive, voilà, par exemple. C'est ça que je cherchais comme nom. Ça, c'est un animé qui a genre 10 ou 15 ans. ouais. Tu vois, bon, bah, il y a 10 ou 15 ans, apparemment, le style était plus populaire et ça marchait mieux, parce que là, ils ont essayé de ressortir une saison. Ça a giga flop. Parce que c'est pas de la romance, c'est juste un vieux harem tout pourri. Enfin. Les mecs qui regardent ça, c'est plus pour se rincer l'œil et je sais pas, être un peu malsain, je pense, derrière l'écran, que réellement. Ouais, mais il y a d'autres moyens, quoi, de se Ouais, faire en un fait, je seul pense œil. que surtout, c'est un petit complexe de j'ai envie d'être badass et du coup, je trouve ça cool de regarder un perso qui est badass juste uniquement. Ah, Tu vois, je pense qu'il y a d'accord, plus un ok. truc comme ça. Ah, C'est j'avais pas pas de la pensé à romance ça. pure et dure, tu vois. Est-ce que tu trouves que, par exemple, Overlord, ça y fait aussi? Overlord, ça le fait un peu. Après, Overlord, c'est dans le style, Oui, c'est c'est du ça. dark fantasy, donc c'est. Je sais, ouais, mais bon, t'as quand même les personnages un peu Ah bah oui, mais ça, peu tu et vois, c'est le tout. genre de trucs qui me casseront toujours les. Enfin, moi, ça me cassera toujours mon délire. Après, c'est aussi. Enfin, faut aussi dire, l'animation étant japonaise, Oui. il n'y a pas du tout la même culture là-dessus et parfois, ça peut choquer. Ça peut choquer en fait certaines personnes, mais il faut pas oublier que bah, on parle de gens qui n'ont pas forcément les mêmes mœurs que nous, quoi. Tu vois. Ouais, je sais pas, Tu vois, c'est comme les bails de famille, machin et tout. Bah, malheureusement, genre en mode, ils ont tous un délire sur les receux, là, c'est chiant. Sur les quoi? Les sœurs. Ouais. Tu sais, il y a plein d'animés comme ça où, en mode de ce coup, t'as la petite sœur, elle est un peu trop fan de son grand frère et t'es en mode, ah si, T'as des ça exemples? saoule. J'en ai pas en tête. Irregular at Magic School, qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Tu vas en avoir plein. Des fois, des petits trucs un peu plus. Tu vois, genre de base, c'est pas censé être mis en avant, mais ça l'est quand même un petit peu. Et du coup, t'es en mode, vas-y, laissez-nous tranquille là-dessus, quoi. Ok, bon. Voilà. Et Bio, toi, ce qui est intéressant, c'est quand tu dis que ça va être dur de te trouver sur la romance. C'est pourquoi en fait précisément? Parce que je trouve ça trop cucu, parce que tu disais que c'était le côté potentiellement lycéen qui te dérangeait, parce que voilà, tu vois, je vois Eric qui disait que c'était pas un de ses critères, mais ça la dérange pas. Chaud pareil, tu vois. Toi, qu'est-ce qui te dérange en fait principalement dedans, tu vois? Au-delà du cucu, parce que c'est un avis qui nous intéresse aussi, parce que tu vois, moi pour le coup, c'est instantanément watchlist. Alors il y a plein de choses que je kiffe parce que pour le coup, vu que c'est un style qui est très populaire, il y a aussi beaucoup de dobas. Et il y a Ah plein oui. En fait, et moi, de toute façon, c'est simple. Normalement, j'ai la règle des 3-4 épisodes, tu vois, Ah, c'est quand même avant beaucoup, de hein. drop. C'est quand même long, hein. Non, de base, les stories là. De base. Les animés romance, c'est les seuls que des fois. Enfin, 20 secondes, c'est ciao. Tu vois, c'est la première scène, il y a un truc, un peu de fanservice, machin et tout. Hop là, skip.
Bah, toi, par exemple, moi, là, tu m'avais proposé sur un thème rendering. Bah, il y avait un fanservice dès la seconde 10 et dès la seconde 30, hein. Ouais, mais après, Mais après, je sais, je rigole, mais En gros, tu vois, par exemple, ça va être le cas, et je pense que malheureusement, ce sera difficile de trouver un animé sans. Mais il y a des fois où c'est plus ou moins choquant, tu vois, dans le sens que moi, je pense que je m'y suis assez habitué. À force de regarder des animés depuis 20 piges, il y en a dans tous les animés. Et à hmm. un moment, tu sais, ça me passe au-dessus. Mais il y a des fois où, genre, bah déjà, si c'est des merdeux, des merdeuses, ça va être un peu plus chiant. Et puis surtout, si le thème, en fait, est romance, je sais que s'il y a du fanservice par derrière, ça va être très très cringe et très autour de ça. Là où, en fait, dans un autre animé, style mystère, etc., Ouais. je me doute qu'ils l'ont mis un peu au milieu en mode. Ils trouvent ça Bah, marrant. ce Et qui est puis marrant, voilà c'est quoi. que justement, un des trucs, justement, c'est la couleur d'une culotte d'un Ouais. personnage par rapport à un événement. Je trouve ça Hmm. marrant. Sur le coup, je me dis, tiens, ça pourrait être par rapport au mystère, et Ouais. finalement, ça joue. Mais bref, mais ouais. Mais non, ça va pas jouer. Donc, du coup, qui disait, je trouve que c'est le sujet le plus facile à exploiter et c'est d'une très gneugneux. Dans un sens, genre, il y a une procédure à respecter, j'aime pas. Ok, j'avoue, le fanservice, c'est relou. Bah, je pense que le fanservice, on n'en fera jamais un Ouais, débat parce que je suis pas non. sûr qu'il y ait beaucoup de gens déjà qui osent dire, moi, j'aime bien. Au-delà de ça, parce que même s'il y a des gens qui aimaient bien, ils auraient trop peur de se faire voir Il y en a. négativement en Ouais, disant j'espère j'aime qu'il n'y en aura bien. pas tant que ça, hein. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, évidemment, du coup, il y en a un qui dit directement j'adore, voilà. Et puis, je pense que oui, après, je pense que c'est aussi une différence de culture. Là où nous, on l'a pas forcément. Les Japonais l'ont peut-être plus facilement. C'est vrai que là-dessus, je pense qu'ils sont plus ouverts sur l'acceptation des mœurs ou d'éléments comme ça. Mm, Là où nous, on est un peu plus prude, plus christianismement parlant, c'est moins accepté. mm. Mais bon, encore une fois, hein, c'est notre culture qui veut ça, quoi. Oui, voilà, bah, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait. Du coup, toi, bio, voilà, quand c'est amené au milieu d'un autre sujet, c'est fine, mais au sujet principal, ça manque de quelque chose. Et tu vois, c'est ce qu'il disait. Et nous, en fait, on s'est Mm. renseigné un peu sur le style romance au préalable. Et en fait, ce qui était beaucoup dit dans le style romance, c'est que maintenant, des animés purement romance en fil rouge, comme on a dit dans la question, c'était plus trop populaire. Par contre, des animés romances qui parlent aussi d'autres choses avec bah, voilà, un univers fantasy, science-fiction, peu importe ce qu'il y a derrière, ça marchait bien pour le coup, tu vois. Quand c'est pas le sujet principal, ça marche beaucoup mieux que quand c'est le sujet principal. Même si au final, à chaque fois, il y a des petites pépites, Blue Box, Bloom, etc. Bah, Eris no Seihai devrait te Je plaire. connais pas du tout cet animé Airi pour le coup, je l'ai pas vu. Attends, je vais aller regarder des images. Hop là, c'est dans le bloc-notes. Je vais la regarder. Bah après, dans ce style-là, nous, il y a un animé dont on avait parlé dans un épisode qui sortira peut-être, mais Relife. Oui, tout à fait, ouais. Relife, il y en a un petit peu dedans aussi, mais c'est pas du tout le sujet principal. Et pour le coup, j'avais trouvé cet animé, moi, très très. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié Relife. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais voilà, on est Mm. sur quelque chose de très secondaire. DXD, ouais, non, 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 non. Arrête de dire des Ah bêtises. oui, 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 le fameux, bah, c'est comme C'est Prison la, School et tous ouais, ces trucs, là. c'est dans la High School DxD. Il est dans la, en fait, on a une liste noire, nous. Enfin, j'ai une liste noire que j'ai transmise à C'est Dorian ça, c'est et ça. j'ai mis plein d'animés dedans. Et dans cette liste noire, il y a High School DxD, clairement déjà. Ouais, c'est vrai qu'il y en a certains qu'on va éviter d'aborder, mais on sait que ça existe, hein, c'est comme tout, il y a des choses comme ça. Mais après, pour revenir aussi, je trouve que l'anime aussi, ben là, qu'on peut le voir sur les images, est aussi beau, toi, comme tu disais, c'est fait par Hmm. Cloverworks. Je trouve que ça apporte aussi une certaine ambiance, quoi. Là où tu as d'autres animes, comment dire, c'est un peu. L'animation n'est pas Bah, forcément quand portée. l'animation est cheap, en plus du Oui, scénario cheap, c'est déjà c'est. vraiment beaucoup plus Bah, ça intenable. devient très cringe, C'est comme tu ça. disais, quoi. C'est aussi ça qui fait beaucoup de taf. Bah, justement, et je pense qu'il y a aussi propulsé Orimiya, qui a propulsé My Dressed Up Darling, celui-là, et d'ailleurs aussi Blue Box, hein, parce que Blue Mm. Box c'était aussi le cas. C'est que la qualité d'animation bah, va quand même beaucoup changer de choses. Elle va changer la qualité dont tu perçois les scènes, la musique. En fait, quand t'as moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est quand il y a toute une réalisation autour, tu vois. Et ce qui marche dans les Slice of Life, c'est ça, tu vois. On prend si on prend le premier animé dont on a parlé, qui était comment il s'appelait? Putain, j'ai le sujet en Dreamgirl. tête. Non, le tout premier dont on a parlé, alors je crois que c'était Ah, un épisode Positive Negative Angler. ouais, Positive Negative Angler, tu vois, ce qui faisait beaucoup à l'animé aussi, c'était son animation. Oui. Et ce côté toujours un peu sombre, etc., les jeux de lumière. Et je pense que dans un slice of life avec une animation cheap, c'est encore pire qu'un animé d'action avec une animation cheap. Bon, après, je dis ça. Il y a, comment ça s'appelle, qui est sorti The Beginning After the End, qui est sorti l'année dernière, c'était terrifiant. Ah, j'ai pas vu, je The verrai Beginning jamais. After the End, pour te dire, c'était genre. Ils avaient vendu ça comme le nouveau solo leveling. Tu Ouais. vois, genre en mode, ouah, le manoir est trop bien, ça va être génial, etc.
et c'était daubé de fou. Genre vraiment, ils ont sorti des fights où c'est limite un diapo. Tu vois, genre, et du coup, les gens étaient hyper Yes. déçus de l'animé parce que le manga était bien, mais l'animation était dégueulasse, quoi. Bah ouais, on est d'accord, hein. Un slice of life, si l'anime est cheap, clairement, enfin, c'est Tu, next, tu hein. sais que tu vas te faire chier en fait. Un manga avec des graphismes dégueux, je next. Oui, mais tu vois, je pense qu'il y a des fois où ça peut passer un Mm. peu plus facilement. Saison 3 de One Punch Man où les gens Ouais, bah continuent à le oui. regarder alors que c'est animé comme de la merde et que c'est terrifiant. Ouais. Je pense que dans un slice of life, si t'as pas ça et que t'as pas en fait des jolis plans, des jolis dessins, etc., bah forcément ça va Un directement. style que moi j'aime pas trop, je crois que toi ça te gêne pas plus, mais c'était quand on allait voir Jujutsu Kaisen, tu sais, quand t'as les graphismes, tu sais, très simplistes avec, tu sais, des grosses couleurs criardes ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois, mais il y a certains passages où c'est vraiment très presque simple, tu sais, avec Mm. quelques coups de traits et tout. J'avoue que moi, des fois, j'ai vraiment du mal avec ça quand c'est pas détaillé. Moi j'aime bien. En fait, si c'est utilisé pour mettre en avant quelque chose, j'aime bien. Tu vois, notamment si tu prends Jujutsu Kaisen, c'est utilisé par exemple quand ils sont en colère. Oui. D'un seul coup, t'as un grand blanc, t'as juste les traits blancs et noirs et voilà, et ça passe. Il y a une utilité en fait artistique derrière et du coup, c'est vrai que pour le coup, ça me dérange pas. Mm. Là où après, il y a cheap et cheap. Tu vois, je pense que le seul animé que j'ai vu où l'animation cheap m'a fait rire et que ça a été fait pour parce qu'ils n'avaient pas de budget. Je saurais pas retrouver le nom. Peut-être qu'il y en aura qui l'auront dans le chat si vous l'avez vu. Mais c'est en gros un animé où c'est des yakuza qui font une erreur gravissime en fait dans leur. C'est un animé qui a but humoristique de base et c'est des yakuza qui font une erreur qui est gravissime en fait dans l'organisation. Et en fait, le patron, pour qu'ils rachètent leur erreur, il leur dit bah, vous avez deux options. Soit vous mourrez, soit je vous transforme en meuf et vous allez être des escortes. Tu vois. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec des personnages qui ont tous les traits masculins, genre ils s'assoient pour fumer des clopes comme des Yankees, tu vois, genre jambes écartées en mode grosse posture de Yankee comme ça et tout. Et en fait, c'est hyper cheapos et ils ont joué de ça dans l'animé. Par exemple, ils n'avaient pas le budget pour faire plusieurs fois un ciel. Ouais. Et du coup, en fait, tout le long de l'animé, t'as le même ciel. Tu vois. Et du coup, même dans les épisodes de fin de la saison 1, ils finissent par même dire putain, encore ce ciel. Tu vois, genre même les personnages, en gros, ils font ça. Et c'est pour le coup, c'est un animé qui est. C'est Mm. burlesque, tu vois, c'est exagéré, mais c'est très très drôle. Il n'y a pas aussi, tu sais, là, le petit roi, enfin, le king. Ranking of Kings. Je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, il y King a. Julian, il y a Vincent qui a dit, j'ai entendu, hein, c'est pas passé inaperçu. Hein. Non, je sais plus, tu sais, t'as, des fois, quand on fait les quiz, tu sais, t'as le prince ou le roi, tu sais. En petit avec un polo bleu. Ouais. Ouais, mais c'est Ranking of Kings, ouais. Ah, ok. Mais ça, c'est un style graphique qui est totalement à part entière. Genre, ils ont vraiment choisi d'assumer une patte graphique un peu Ouais. à la Grimgar où ils ont fait de l'aquarelle, etc. Mhm. Là, c'est vraiment juste un autre style graphique et c'est pas du tout cheap. Pour le coup, l'animation est vraiment banger. Ouais, bien. Ok, bon. Ouais. Ok. Je pense qu'on a un peu fait le tour sur les romans Slice of Life. On va essayer de passer sur un autre petit sujet d'extension de territoire. Et voir si vous avez des choses à dire aussi. Mais un sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était est-ce que les clichés se confirment, les clichés sociaux d'un côté et les clichés en général pour vous. Là, on parle de clichés sociaux parce que c'est ce qui est très présent dans cet animé, notamment avec bah, du coup les riches et les pauvres côte à côte. Est-ce que pour vous, dans la vie de tous les jours, vous trouvez que les clichés sociaux se confirment? Par exemple, si je devais donner un cliché, c'est le mec de droite, polo sur les épaules, qui affiche sa richesse et qui joue du golf, tu vois. Est-ce que vous trouvez que ça se confirme dans la vie ou est-ce que c'est pas quelque chose qui... Enfin, vous trouvez que c'est justement plutôt l'inverse? Alors, moi, si je devais donner un peu mon avis, on va dire que là, avec les nouvelles personnes que j'ai rencontrées avec le travail, je me rends compte qu'il y a quand même des clichés, mais vraiment forts, quoi. Genre, les mecs, tu sais, s'ils sont en prépa, ils sont obligés d'aller dans des grandes écoles, des trucs, des machins et tout. Et c'est en fait les parents qui les poussent alors que c'est pas du tout ce qu'eux ils veulent faire et tout, tu vois. Et c'est là où j'ai justement, là, là où je travaille, il y a le père et il me dit, ah, bon, mon fils, je veux qu'il fasse que des grandes écoles parce que je veux pas qu'il fasse créatif, truc machin et tout. Ouais. Et l'enfant, il a 14-15 ans. C'est là où tu dis, ah ouais, c'est-à-dire que dès Laisse-le maintenant, laisse-le tranquille, ouais. c'est. Après, c'est pas aussi fort qu'avec le Japon où tu sais, dès tout petit, il y a le maternel, tu sais, il doit être dans les grandes écoles et Ouais. tout. Là, je me dis, putain, l'enfant, il est déjà pré-programmé pour être en prépa, truc machin et tout. Et t'as le père, il m'avait dit, ah bah moi, je lui fais toutes les activités nobles et tout. Je me dis, ah ouais, quand même. Ouais, il le conditionne, quoi. Ouais, il est conditionné à faire partie de l'élite en mode, ouais, super, il a 15 ans, quoi. Attends. Laisse-le tranquille, ouais. Moi, je trouve que
Je suis d'accord avec Aéry sur le fond, ça peut changer avec le temps, mais globalement, en fait, les clichés, tout le monde les connaît, tu vois. Et donc, quand tu veux montrer ton appartenance à quelque chose, moi, ce que j'utilise souvent, c'est le cliché du rider, tu vois, genre en mode le skater, machin et tout. Bah, il va avoir des habits de skater, il va ressembler à un skater, tu vois, mais parce qu'il sait que c'est. Enfin, tu vois, il a envie de le montrer, tu vois, un rider Mmh. en ski, etc. Ils vont avoir ce style rider parce que bah, ils savent que ça se transmet. Et je trouve que dans les clichés sociaux, bah, pour aussi avoir beaucoup bossé en bord de mer, notamment vers Saint-Tropez, etc., où tu as des gens qui ont beaucoup, beaucoup trop d'argent, et bah, ça se confirme de malade, quoi. Tu vois, il n'y a pas tout le monde qui va en bord de mer avec des espadrilles, un petit polo en lin et un petit short en lin. Tu vois, généralement, quand tu as le complet lin avec les petites lunettes Ray-Ban aviateur ou n'importe quoi, tu as une serviette, c'est un fouta parce que c'était à la mode là, voilà. Généralement, soit tu as de la thune, soit tu veux faire semblant d'en avoir, quoi. Bah, moi, si je devais donner un peu par rapport à mon style, c'est, les Allemands slash allemandes, qui viennent à Strasbourg, ah putain, tu reconnais à 5 kilomètres, hein, les trucs, avec, les chaussettes relevées, avec les caquettes, avec Mmh. les blondes de 2 mètres, tu sais, avec les cheveux, avec bon, les yeux bleus, ça y joue aussi, Ouais. ça existe. Donc, je t'avoue que vraiment, toi, il y a quand même, c'est quand même très persistant, mais c'est réel, quoi. Dire, le pire, c'est quand tu les entends à 3 kilomètres, tu sais bon, quoi. Tu sais que c'est, Ouais, le c'est que c'est drapeau eux. touriste, quoi. Bah, tu vois, là, il y a un truc qui est intéressant dans le chat. Imagine si tu étais allé à Monaco. Pour le coup, on y allait et on y a bossé en décembre dernier. Et, euh, et en vrai, je trouve que en dehors des places comment dire, faites pour ça, c'est-à-dire que si tu vas sur la place principale avec le gros casino, machin et tout, t'as que des voitures de luxe qui passent. Du coup, tous les mecs sortent, etc. Full costard. Bien sûr que ça pue la thune. Mmh. Et, et du coup, en plus, les gens en jouent, ça c'est sûr. Mais je Ouais. trouve que quand tu te balades dans la ville, t'as pas forcément cette impression Je quand tu croises d'autres gens. C'est pas... je vais te contredire à 200. Ah ouais, moi je trouve pas. Je trouve que justement, Je vais te et vu qu'ils sont contredire. justement tous potentiellement assez riches, tu vois, j'ai pas l'impression que ça se ressente beaucoup plus que par exemple en bord de mer, où c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'en fait, t'as des gens qui habitent là, des locaux, Mmh. etc. Tu vois, et où du coup, bah vraiment, il y a des gens qui essaient de se démarquer. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins cette obligation de se démarquer, et donc du coup, bah les gens correspondent un peu moins à leurs clichés. Ah mon gars, mais quand on était à Monaco avec mon pote, c'était quoi? C'était en septembre de là avant. Ouais. Ah mon gars, mais vraiment, putain, j'ai éternué, il y avait de l'or qui sortait de mon nez, je te jure, mais c'était abusé comment ça puait l'argent, quoi. Le parterre, il était tellement propre, je te jure, que c'était, mais j'ai jamais vu ça sur Ouais, Grenoble. mais est-ce qu'une Et ville les propre, jeux- c'est une ville, enfin, c'est une Ah ville de mec, riches, tu vois? j'avoue que bon, les déchets là-bas, je pense qu'un déchet ici, là-bas, c'est presque le prix d'une maison ici. Mais vraiment, mais tout là-bas il était mais glorieux, quoi. Mmh. Et même les gens, putain, bon, je sais, voilà. Il y avait une fille qui faisait du sport. Mon gars, elle était super fine, fit et tout. Il n'y a pas beaucoup à Grenoble qui étaient comme ça. Et je te jure qu'il y a vraiment le côté, ça prend soin de soi. Il y avait des mecs qui sortaient des banques, tu sais, ils étaient déjà en train de parler de short, de trucs de machin et tout. Ouais. Putain, à Grenoble, les banquiers, on les voit pas tant que ça, mais je te jure que c'est vraiment un autre monde. Et moi, ça m'a marqué. Après, avec mon pote, on en a rigolé, mais il y a vraiment, mais je te jure que vraiment, moi, j'ai vraiment senti la différence, quoi. Après, Mmh. on est resté quoi? On est resté 2 jours. Même le soir, quand on est mangé une pizza, ah, je te jure qu'on l'a dégusté, mais à la minute près, hein. Ouais, bah, après, tu vois, C'était un autre monde, hein. des clichés comme dans l'animé, moi, je pense que, tu vois, c'est une situation que je trouve qui pourrait largement arriver, et ça me choque pas tant que ça, tu vois? On a Cho qui dit qu'il était chauffeur à Paris. Je voyais quand j'arrivais dans les bons arrondissements ou les endroits comme, Neuilly. Oui, après, je pense que tu as aussi forcément enfin, plein de choses qui sont liées à ça et le fait d'avoir, alors je vais pas dire une mauvaise éducation ou une bonne éducation parce que je trouve que c'est quand même très stigmatisant, Mm. mais mais certes qu'il y a des choses qui se passent différemment, ça c'est une certitude. Un autre Heu, truc, un autre ouais. truc aussi que je voudrais quand même rajouter, la civilité. Franchement, je te jure qu'à Monaco, mais les gens étaient civilisés entre eux, toi, que tu sois petit ou Mmh. pas, les gens étaient tous civilisés quand tu marchais dans la rue et tout. Même s'ils savaient qu'ils étaient bien plus haut que toi sur tous les aspects, il y avait quand même une certaine forme de civisme. À Grenoble, je te jure que Pour il y le a coup, ça vraiment pas ça, quoi. je suis pas forcément d'accord parce qu'avec Vincent, on a eu l'occasion de bosser pour des gens, Oui, qui mais ça, c'est enfin bosser. Moi, je te parle dans la rue quand tu te ouais, déplaces. oui, mais tu vois, C'est quand un tu autre te cadre. déplaces dans la rue, OK, mais par contre, quand tu traites les gens comme de la merde parce qu'ils sont moins bien portants que toi, je trouve que c'est pas du civisme, tu vois ce que je veux dire? On a eu des cas, sur des prestats où en fait, c'est vrai que tu as l'impression en tant que régie d'être le petit rat du coin et qu'il Mmh. faut absolument pas qu'on te voie. On a déjà eu des consignes comme ça où on te dit explicitement: «Bah, en fait, si vous passez, c'est que derrière, machin et tout, faut pas qu'on vous voie là, faut pas qu'on vous voie là et tout» Ouais. et Mmh.
au début, tu te dis, bon, vas-y, c'est l'organisateur qui veut que ce soit ça pour pas qu'on soit affiché, etc. Ce qui peut être logique. Comme ça, tu vois, tu as des petites mains invisibles qui font que le show se fait et tant mieux. Par contre, en fait, quand tu te fais voir par un des participants et que tu as l'impression qu'il te regarde de haut directement juste parce que tu es en train de bosser, tu fais, gars, tu vois, t'as pas besoin de faire ça, en fait, de juger négativement une personne parce que lui, il Ouais. bosse et pas toi, quoi. Ouais, bah, j'ai pas eu ce genre d'interaction, mais ouais, je peux comprendre que c'est pas agréable, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils te remettent enfin, ils te remettent à ta place alors qu'ils devraient pas, quoi. Ouais, mais tu vois, alors que pour le coup, moi, enfin, on a eu des amis avec Léa qui étaient, enfin voilà, PR trader en Suisse, très très bien portant, il n'y a pas de souci. Bah, lui, il avait toujours un Bermuda éclaté. Enfin, tu vois, lui, c'était l'inverse. On était tout le temps invités chez eux pour manger, enfin, on s'occupait aussi souvent des gosses, etc. Mais tu vois, moi, je trouve que t'as vraiment. En fait, je trouve que c'est inversement proportionnel. Plus la personne est riche Mmh. et plus elle est bien portante. Et le cliché veut que plus elle soit justement méga chill. Oui, je Là suis où, en entièrement fait, quand d'accord la avec toi. personne commence à être un peu riche ou un peu mieux portante, c'est là où elle commence à mépriser les autres. Et ça, je trouve que c'est un Oui. paradoxe qui est assez drôle. Et un cliché qui se confirme un petit peu. Alors, tu vois, je dis pas que c'est le cas. Faut pas non plus, entre cliché et généralité, il y a qu'un pas, mais il faut pas le faire. Mmh. Mais tu vois, ce qu'on voit dans l'animé, donc dans Bloom, je trouve que c'est des clichés qui pourraient largement arriver dans la vraie vie, tu vois. Ah bah, bien sûr, hein. Moi, je crois que j'en avais déjà parlé, mais un jour, je le mettrai, sur nos réseaux sociaux. Enfin, moi, j'étais vraiment dans Poudlard. J'avais vraiment une école gigantesque, j'étais toujours dans des écoles privées. Ouais. Bien sûr que, quand on parlait avec les écoles publiques, pour nous, c'était, ben, la racaille, c'était vraiment «le bas peuple» entre guillemets, Ouais. alors que c'était d'autres valeurs. Après nous, on faisait, des kermesses à la fin, faire de la flûte, devant les parents. Je suis pas sûr qu'il y a Tu me remets la flûte vite fait là parce que je viens d'avoir le retour. Je viens d'avoir le retour en stream là. La flûte, elle est. non, non, T'étais c'est catholique, c'est ça? Oui, mon père. Oui, mon père. la petite flûte. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est d'autres valeurs et là-dessus, en fait, je me rendais pas compte. Une fois que j'ai arrêté, enfin, une fois que je suis passé à l'université, tout ce qui était école, collège et lycée, dans ce milieu-là, en fait, je me rends compte que Oui, c'est parce très qu'on fermé, peut le quoi. dire. De base, tu viens quand même d'un milieu social assez aisé. Mhm. Voilà, c'est aussi ça pour situer un peu à tout le monde. Sacrée flûte, hein. Voilà. Bah, après, là, ce que t'as, de mémoire, Bio, ce que tu avais trouvé surréaliste dans le cliché de Bloom, c'est vraiment le cliché de. En mode, il est intimidant parce qu'il est grand et blond, grosso modo. Pas forcément le cliché de la richesse, etc. C'était plus ce cliché-là. Et après, je pense que pour le coup, on a une façon de voir qui est différente parce que on n'est pas, comment dire, on n'est pas aussi stigmatisant que le Japon. Et quand tu étudies un peu là-bas la culture, etc., c'est vrai que c'est extrêmement bien vu d'être comme tout le monde, donc d'être monsieur tout le monde, c'est-à-dire avoir les cheveux bruns, d'être pas forcément trop grand, etc. Et en fait, un grand blond au milieu, tout ça fait très tâche et surtout fait peur. Enfin, tu vois, il y avait Marie Palo à l'époque qui est ouais, le conformiste japonais, voilà. Qui avait Marie Palo qui racontait à une époque quand elle était allée au Japon, elle était allée fumer devant un magasin, devant un combini, et qu'en fait elle s'était accroupie pour fumer, ce qui pour nous est à peu près, ça dérangera personne. Tu vois Ouais, quelqu'un accroupi en train de fumer sa clope, ça va pas te faire chier. ouais, Alors que là-bas, en fait, elle avait un peu fait peur à certains petits vieux parce que les personnes, une meuf accroupie comme ça devant un shop, bah, c'était une femme de Yankee ou, enfin voilà, ou une meuf qui sortait sans doute avec un délinquant, quoi, tu vois. ouais. Et pour là-dessus, voilà. Après, bon, pour ce qui est guerre de lycée et rivalité, forcément, il y a un peu de mise en scène, là, je te l'accorde, même si je pense que les rivalités et les guerres de lycée peuvent être très loin, hein. Déjà, quand on a entre étudiants et entre facs, enfin, toi, tu le disais aussi, je pense que du coup, tu l'as Oui. vu un peu. Ouais, tout à fait. Mais vraiment, moi, j'avais vraiment le côté où, euh, quand tu disais que tu venais de tel ou tel lycée ou à l'école, tu sentais vraiment qu'on venait pas du même milieu. Hmm. Et là où j'ai vraiment eu l'opportunité d'avoir, un peu un mixte de là où on venait, c'était au sport. Là, au Ouais. sport, en fait, tout le monde a le même maillot, on est dans la même équipe et il n'y a plus le côté social qui joue. C'est Et chaud, ouais. c'est malheureusement, enfin, j'ai vraiment adoré mes années de foot. Bon, maintenant, c'est devenu un sport de merde. Mais avant, c'était vraiment bien parce que justement, quand t'es petit, bah, en fait, tu t'en foutais d'où tu venais. T'es là Hmm. pour taper dans un ballon. Donc, que tes parents ou que toi, tu gagnes des milliards ou que tu gagnes zéro, tu t'en fous. T'es juste là dans la même équipe. Et moi, c'était vraiment un truc que j'adorais. C'était vraiment là où j'ai vraiment le plus progressé socialement. Et je m'en foutais d'où tu venais. Hmm. Mais après, c'est vrai que quand tu revenais le lendemain à l'école, ben, c'est vrai que t'avais plus les mêmes trucs, hein. Moi, t'avais les profs, tu sais, ils disaient, ben, vous êtes l'élite. T'es en mode, Ouais, poteau, du parce calme, qu'après, t'as quoi. aussi les profs qui cultivent ça. Ah ouais, mais vraiment, hein. Ouais. C'est- Et là, on a. Ça me paraît gros, mais c'est peut-être moi. Bah, en fait, je pense que c'est aussi une question de. C'est pas nos milieux, tu vois. Pour le coup, je pense que les rivalités viennent quand même plus souvent du dessus
entre guillemets du dessus de la classe parce on parle de classe entre guillemets supérieure inférieure, même si je pense que rien Mhm. que là c'est ça qui fait et qui entretient aussi ça, hein. C'est qu'on dit souvent une classe sociale supérieure alors que bah, dans le fond non, c'est juste différent. Et déjà si on présentait les choses différemment, je pense qu'il y aurait moins ce genre de rivalité. Ouais. Et après, bah, au-dessus, tu as les rivalités juste, voilà, tu disais en école de veto, est-ce que c'est, Aïri, quand tu parlais des écoles de veto, tu parles entre des grandes écoles et des plus écoles moins chères, ou est-ce que tu parles juste de rivalité, on va dire, entre écoles parce que c'est rigolo, comme nous on avait en STAPS avec d'autres facs, juste parce que bah, c'était qui c'est qui est le plus fun, qui c'est qui le boit le plus, mais c'est pas des rivalités liées à l'argent, quoi, tu vois, c'est juste en mode des rivalités universitaires stupides parce qu'il faut qu'il y en ait, quoi. Tu vois. Ouais, il faut toujours le meilleur de X Ouais, pour c'est ça, faut toujours être le pouvoir. meilleur de X ou Il y quoi a que ce toujours soit. un certain leaderboard, donc quoi Mm. que ce soit, toi, c'est-à-dire que ce soit le premier de la classe, le plus populaire, le plus Mm. sportif, le meilleur body count, enfin, il y a plein de Est-ce que, trucs, hein. et est-ce que cette compétition, elle se ressentait aussi quand, du coup, entre vous, dans l'école? Est-ce que du coup, comme il vous disait tout le temps, il vous répétait, vous êtes l'élite, Ouais, etc. ouais, ouais, ouais. Et On du coup, il y avait avait quand même des équipes. au sein de l'école, enfin, vraiment à plusieurs échelons, au sein de l'école, au sein des classes, au sein des élèves, vraiment partout. Je crois que le plus fort, c'était même au sein des classes, parce qu'on était genre la 4B qui était meilleure que la 4A. Et Mm. du coup, je me rappelle, à un moment donné, j'étais pas dans la même bonne classe, j'avais pas les mêmes potes. Vraiment, j'ai chialé sa mère pour être avec mes potes, plutôt que d'être dans la classe d'élite, quoi. Ouais. Et c'est là où tu te dis vraiment que tu es vraiment matrixé, parce que j'étais bon en maths et que mes potes, ils étaient moins bons. Mais c'est pas grave, je me suis dit, eux, ils vont compenser là où j'étais nul en anglais, et moi, j'ai compensé là où je suis bon en maths. Et ça, Ouais. c'est des trucs que les profs, ils disent, t'es pas là pour compenser les autres, t'es juste là pour être le meilleur surtout. Et Ouais. c'est vraiment, j'aime pas cet C'est état particulier, d'esprit. hein, c'est particulier. Là, donc Aïri qui dit que justement, c'est entre les écoles veto élite et les écoles un peu moins bien cotées. Ok, moi, c'est vrai que j'ai pas fait. Enfin, j'ai fait des études, j'ai fait STAPS, donc j'ai pas vraiment de. Enfin, je sais pas, toi, Vincent, qui avait fait un peu plus de trucs en rapport avec d'autres STAPS aussi, t'avais l'impression qu'il y avait une rivalité entre différents STAPS ou pas? Oui, mais c'était plus du sportif, plus que du vraiment, nous, on est meilleur que vous, par essence, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. La régularité existait dans la légende, mais entre lycées, il y avait nada entre lycéens. Ouais, après, ça peut. Peut-être que t'étais pas aussi dans les groupes qui prenaient ça très au sérieux, tu vois. Ça dépendra, je pense, de aussi comment tu t'impliques et comment tu prends au sérieux les choses au sein d'une école. Mais ouais, moi, tu vois, c'est vrai que pour le coup, je rejoins un peu Bio, j'ai jamais vraiment non plus trop ressenti ce côté-là, quoi. Bah, c'est bien, hein. Oui, alors, je vois ce que tu veux dire, Vincent, mais après, nous, tu vois, enfin, j'ai l'impression que c'était plus unilatéral qu'autre chose, tu vois. Genre, moi, j'ai jamais été, nous, dans le lycée où on était, donc sport nature à 10, tu vois. Il y avait en gros les locaux qui étaient d'Ivoire et qui étaient bah, parents sport nature, Mhm. et nous qui étions un peu, bah, en fait, les pièces rapportées à l'internat. Et il y avait une rivalité qui se faisait entre les sports nature et les non sport nature, mais elle était quand même, je trouve, un peu plus motivée par les non sport nature que par les sport nat. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai jamais compris parce que j'ai jamais été trop concerné parce que moi, j'aimais les deux clans et j'ai été pote avec tout le monde. Mais, mais oui, on l'entend pas, Vincent. Bah, écoute, Vincent ne veut pas figurer à l'émission, parce qu'il y a Bio qui nous fait un commentaire qui dit on l'entend pas, Vincent, faut traduire monsieur le host. Voilà, et donc, du coup, bah, pour répéter ce qu'il disait, justement, bah, je viens de le répéter en fait, c'est bon, Oui, tout va oui, bien. tu Voilà. l'as répété. J'ai répété, vous inquiétez pas, je répète. Je comprends, mais transmets Zobi. Mais j'ai transmis, je vous l'ai fait, genre littéralement. J'ai transmis ce qu'il a dit. Voilà. Je me Bah, après, t'as dit quoi? Ouais, en plus, au moment où j'ai posé la question, il écoutait pas, donc il a mis du temps à répondre. Donc voilà. Bref, je pense on va pas traîner en longueur sur le sujet parce que je pense qu'on a fait le tour, mais ouais, je trouvais ça intéressant. Et tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure pour revenir un peu à l'animé et pouvoir faire la transition sur les recommandations pour ceux qui voudraient des œuvres du même acabit, donc pas bio. Je dirais, et du coup, je me suis perdu dans la réflexion. Oui, je dirais que c'est moi ce que j'ai trouvé rafraîchissant aussi dans cet animé, c'est le fait qu'il puisse parler, même en exagérant un peu, en romançant un peu le truc pour le rendre plus, on va dire, propice à raconter. Je trouvais que c'était quand même bien amené, que c'était amené avec assez de légèreté, que ça abordait quand même les sujets qui étaient assez intéressants. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que c'est le genre peut-être de petite amourette que tu pourrais vraiment avoir, toi. Ouais, au Comparé à lycée. d'autres où c'est vraiment trop
trop perché. Là, je trouve que c'est vraiment le genre. On dit pas faut faire 2 mètres, blond Mmh. et tout. Mais dire, c'est des genres de rencontres que tu pourras avoir si tu as une pâtisserie, Ouais. évidemment. Et voilà. Pour les recommandations, du coup, il y en a 3. Alors, Blue Box, qui est un animé dont on avait déjà parlé, qui sera plus tourné autour du sport. On va rentrer dans une romance qui est beaucoup plus classique, avec un triangle amoureux, tout ça. J'essaie de ne pas spoiler trop pour ceux qui voudraient le regarder. Mais on tourne voilà, autour d'une version différente, d'une sorte de compétition, du sport, etc. C'est des valeurs qui sont différentes et qui est tout aussi bien, qu'on avait tous les deux apprécié. Orimiya, qui lui est, on va dire, la version un peu plus adulte, beaucoup moins cucul-la-praline, avec des sujets qui sont aussi abordés, qui sont différents, comme à la fois le niveau social et aussi l'acceptation de soi, ce qui est quand même assez intéressant. Et en dernier, on a My Dressed Up Darling, qui est pour le coup un peu plus porté côté fan service, mais aussi porté sur tout ce qui est acceptation des passions. Puisqu'en fait, on a là un héros principal qui, lui, aime les poupées traditionnelles japonaises et qui, pendant longtemps, a été obligé de cacher son loisir parce que un garçon qui aime les poupées, ce n'est pas censé exister. Et cet animé parle aussi de ça et de comment accepter les passions de chacun et accepter qu'on fasse juste ce qui nous plaît. En fait, tout simplement. Tout à fait. Voilà, merci d'avoir écouté ça. On va pouvoir passer au petit jeu pour conclure, comme d'habitude. Il y en a qui vont se réveiller à ce moment-là. J'ai pas vu le screen encore dans le chat, mais peut-être qu'il va se réveiller à ce moment-là. Donc le jeu du jour, qui va être à la fois pour les connaisseurs particuliers du style romance et à la fois aussi dont le but est de vous... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Je finis ça et sous alcool le screen. Et donc qui est à la fois aussi de deviner potentiellement et de take a wild guess. Je précise et j'en profite pour à la fois la rediff qui sera sur YouTube et sur Spotify, mais à la fois pour ceux qui sont là. Si vous ne nous avez pas encore suivis sur les réseaux, on est partout, YouTube, Insta, Twitch, on n'a plus le diapo, mais on est partout. Ça me fait rire parce que du coup dans la rediff je me suis vu faire un side eye vers la porte de la régie alors que comme si la porte personnalisait Vincent, tu vois. Voilà, on est partout sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. Pour ceux qui découvriraient l'émission, pour les rediffs, du coup, voilà. We Talk Anime, écrit comme le compte Twitch. Voilà. Et donc le jeu d'Orient, qui va être, qui va être de, comme d'habitude, on garde le thème de 3 vraies infos. Moi Facebook. Alors Facebook, c'était pas prévu, mais on commence à se dire que ça va pas être une si mauvaise idée que ça. Voilà, pour les plus voilà, comme c'est pour les vieux, il y aura un petit peu de délai. Voilà, c'est ce que Vincent dit et je suis un peu d'accord. Voilà, tu vois, ça mettra un peu de temps. Oui, on reste sur le principe du 3 20 infos bio, ça a tout trouvé, mais sauf que cette fois-ci, ça va être sur les romances et potentiellement des scénarios plus ou moins capillotractés aussi. Il va falloir trouver, donc ça peut ne pas être que comment dire, de la connaissance pure et dure. Voilà. Ah, pour les vieux, super. Alors, je suis désolé de vous l'annoncer si jamais vous n'étiez pas encore au courant. Moi-même étant encore sur Facebook, c'est pas non plus le réseau le plus jeune, quoi. Donc on doit trouver le vrai. Oui, c'est bien parce qu'au bout d'une peut-être petite dizaine d'émissions avec quasiment le même jeu à chaque fois, tu me rappelles au cas où quelqu'un n'aurait pas compris. Il y a donc 2 faux, un vrai et il faut trouver le vrai. J'ai dit l'inverse il y a 2 minutes, autant pour moi. Du coup, j'ai été hyper moqueur alors que je suis une sombre merde, pardon. Donc, je répète, 2 faux, un vrai. Du coup, j'hésite maintenant à cause de vous. Voilà, je répète donc 2 faux, Yes. un vrai. Ici la voix, vous allez devoir trouver. Non. Ouais, bah je vous embrouille, je reset. On reset mental, on reset pour tout le monde. Il y aura 3 propositions, 2 fausses, une vraie. Il faut trouver la vraie. Est-ce que c'est clair? Ah oui. Ah non, Non, t'inquiète, je rigole, c'est bon. Voilà, je répète. 2 fausses, une vraie. Il faut trouver la vraie. Est-ce que c'est bon, c'est clair pour tout le monde? GG mec, t'as réussi, merci. Merci pour le soutien. What the fuck C'est exactement ça, t'as tout compris. Non mais là, en fait, ils sont en train d'écrire n'importe quoi dans le chat et en plus du coup, Vincent, il a mis un message 2 fausses, une vraie, bordel. Bon allez, on va se lancer là. Ok, Voilà, t'es ok. prêt? Donc c'est bien des scénarios de romance que t'as mis, c'est ça?
Oui, alors Ok. là, c'est vraiment très simpliste. C'est Ok. une phrase pour pas trop en dire. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Dans un lycée ultra connecté, deux élèves communiquent uniquement via une application secrète sans connaître leurs identités jusqu'au jour où leur vie réelle commence enfin à se croiser. Ok. La deuxième, chaque été, une jeune fille oublie la personne qu'elle aime à cause d'une étrange malédiction, tandis que le garçon tente de la reconquérir encore et encore. Ok. Et la troisième, deux adolescents échangent mystérieusement leur corps et développent un lien profond, mais découvrent qu'ils sont séparés par le temps. Moi, je l'ai forcément, mais voilà. Est-ce que c'est la 1, la 2 ou la 3? Moi, j'ai ma réponse déjà. Redis. Ok, waouh. Alors la numéro 1. Voilà, Vincent qui déconcentre les gens pendant le jeu. Dans un lycée ultra connecté, deux élèves communiquent uniquement via une application secrète sans connaître leurs identités jusqu'au jour où leur vie réelle commence à se croiser. Number 1, donc number 2. Chaque été, une jeune fille oublie la personne qu'elle aime à cause d'une étrange malédiction, tandis que le garçon tente de la reconquérir encore et encore. Et enfin, la troisième. Deux élèves échangent mystérieusement leur corps et développent un lien profond, mais découvrent qu'ils sont séparés par le temps. Voilà. Et bah donc on vous laisse trouver la réponse. Moi je l'avais dès le premier instant. La 1 et la 3 sont fausses. On rappelle, il faut trouver la vraie. Donc du coup, théoriquement, ta bonne réponse serait la 2. Ah, il y a vraiment Scree qui s'est ramené que pour le petit jeu, il me fume. 3, 2 et la 3. La 2 et la 3 sont bonnes. Non, il n'y en a qu'une bonne, Aérie. J'ai envie d'FF. J'ai envie d'effet frontal. Non, la 3 est bonne. Et effectivement, Créature avait la réponse. Your Name, Kimi no Na wa, qui est mon film d'animation préféré. Allez, maintenant, Attends, on vérifie, parce repart. que du coup, Aérie a l'air d'être très sûr que la 2 existe. Alors la 2, Cherry Code Love, c'est le nom de l'animé qui pourrait potentiellement exister. Ok. Tu peux expliquer les règles pour Aérie, s'il te plaît? Non, non, j'ai pas envie, boîte. Voilà, je le dis. Et je confirme que ça n'existe pas. Maintenant, comme dirait si bien Créature, il n'y a pas de place pour tout le monde sur l'Arche de Noé. Donc, si la consigne n'a pas été comprise, tant pis. On continue. Ensuite, Deuxième. dans un futur proche, un implant permet de voir la compatibilité amoureuse des gens, mais un garçon tombe amoureux d'une fille qui devrait normalement afficher 0%. Ok. Deux lycéens que tout oppose s'entraident pour se rapprocher de leurs crushs respectifs, mais finissent par développer des sentiments l'un pour l'autre. Et la troisième, une fille rencontre chaque nuit un garçon qui n'existe que dans ses rêves, jusqu'au jour où il commence à apparaître dans la réalité avec un lourd secret. Moi, j'ai ma réponse, mais bon, Il est plus dur celui-là. je crois pas. Ah bah merde. Bah, ou alors pour le coup, sinon, c'est que potentiellement ça a mal été fait. Et moi, j'ai une réponse. Si c'est pas celle-là, malheureusement, je sais que ça existe. Genre, je suis sûr que ça existe. Non, mais c'est pas Nanatsu no Taizai, hein, la 2 d'avant. C'est tous les étés. Oh, c'est nos chers voisins. Vas-y, tu peux répéter parce qu'on a des dissidents et des dissipés. Number 1. Dans un futur proche, un implant permet de voir la compatibilité amoureuse des gens, mais un garçon tombe amoureux d'une fille qui devrait normalement afficher 0%. Deux lycéens que tout oppose s'entraident pour se rapprocher de leurs crushs respectifs, mais finissent par développer des sentiments l'un pour l'autre. Et enfin, une fille rencontre chaque nuit un garçon qui n'existe que dans ses rêves, jusqu'au jour où il commence à apparaître dans la réalité avec un lourd secret. Alors, on a eu 2, 3, 2, Est-ce qu'on est tous d'accord pour la 2? 3 pour Bio, 1 pour Scree. Eh bah C'est parfait. la 2. Oui, tout à fait, et c'est Bah, moi, j'ai que le nom. Pour moi, j'ai que le nom en français qui était presque marié, on est amoureux, mais je sais plus ce que c'est en japonais. et c'est Toradora. Toradora? Oui, c'est ça. Ouais, bon, il y en a plein qui ont le même scénario, hein. La meuf aux cheveux roses, oui, voilà, Eri, moi j'ai la même rêve que toi. Mais bon, c'est pas ça. Voilà. Bon bah tant pis. Mais j'avais la même rêve que toi. Après, honnêtement, le synopsis, c'est basique, hein. Oui, mais j'avais la même rêve que toi. Ça marche aussi, hein. Oui, ça marche clairement aussi.
Bah, c'est bien parce que le prochain, je connais pas du tout le vrai nom. Donc là, bonne chance. Hein. Ok. Vraiment bonne chance, le prochain il va être tendu. Hein. Number 1. Une lycéenne timide et mal comprise commence à s'ouvrir aux autres grâce à un garçon populaire et une romance douce née entre eux. Chaque hiver, deux inconnus s'échangent des lettres anonymes qui les rapprochent sans savoir qu'ils se croisent tous les jours au lycée. Et le troisième, après chaque rendez-vous après chaque rendez-vous raté, une fille remonte le temps de 24 heures pour corriger ses erreurs, jusqu'au moment où elle tombe amoureuse de quelqu'un qui échappe à ce pouvoir. J'en ai aucune foutue idée. On a 2-1. Tu peux répéter peut-être pour ceux qui suivraient pas, genre Ouais. bio. Une lycéenne timide et mal comprise commence à s'ouvrir aux autres grâce à un garçon populaire et une romance douce née entre eux. Chaque hiver, deux inconnus s'échangent des lettres anonymes qui les rapprochent sans savoir qu'ils se croisent tous les jours au lycée. Et enfin, le numéro 3, après chaque jour raté, une fille remonte le temps de 24 heures pour corriger ses erreurs jusqu'à tomber amoureuse de quelqu'un qui échappe à ce pouvoir. Moi, je vais être d'accord avec le chat. Hein. Il fait une recherche ChatGPT pour avoir les réponses, sachant que c'est lui qui l'a rédigé aussi. Moi, je vais faire le random et je vais dire le 1 aussi, parce que c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Genre, Ouais. Et c'est. Oui, on est sûr qu'il y a une vraie. Et c'est Kimi ni Todoke. Ah, Kimi no Todoke. Ouais. Du coup, c'est vraiment connu, ça marche bien. Allez, vu l'heure, on s'en fait une petite dernière et ensuite Allez. on vous donne le prochain programme des semaines, parce que du coup, on va vous donner les 3 prochaines émissions. Parce qu'il y en a une sur laquelle je vais insister sur quelque chose. Et donc, du coup, on va vous donner les 3 prochaines émissions. Et tu sais quoi, tu finis une première fois et puis tu répètes directement parce que de toute façon, Bio va avoir besoin que tu En le fait, tu sais répètes. quoi, je vais lire 2 fois la même phrase. Comme ça, on va dire numéro 1, c'est X. Ouais. Alors, numéro 1. Un lycéen un peu perdu rencontre une fille fragile et l'aide à réaliser ses rêves, ce qui va profondément changer leur vie. Je répète pour Bio. Un lycéen un peu perdu rencontre une fille fragile et l'aide à réaliser ses rêves, ce qui va profondément changer leur vie. Je répète, non. C'est bon. Non, c'est bon. Ensuite, fragile, on verra. Alors, écoute, là, t'es en train d'essayer de reprendre le rôle de Dorian, c'est-à-dire de persécuter des gens qui sont à mobilité réduite. Parce que, voilà. Donc non, fragile n'est pas égal à handicapé, elle est juste fragile tout court. C'est dire peut-être fragile émotionnellement. Bien vu. Bien vu. Deux inconnus se rencontrent chaque nuit dans un café qui n'apparaît qu'à minuit, sans savoir qu'ils vivent à des époques différentes. Je répète pour Bio. Deux inconnus se rencontrent chaque nuit dans un café qui n'apparaît qu'à minuit, sans savoir qu'ils vivent à des époques différentes. Ok. Et troisième proposition. Une intelligence artificielle est chargée de créer des couples parfaits, mais développe elle-même des émotions pour un humain. Pour Bio, une intelligence artificielle est chargée de créer des couples parfaits, mais développe elle-même des émotions pour un humain. Ok. Moi, je n'ai aucune idée, du coup, je vais pouvoir donner mon guess parce que j'ai pas la bonne réponse, je pense. Moi, je dirais la 2 quand même. Il a oublié la 1. Ouais, mec. Putain, décidément, il y en a 2 qui montrent pas dans l'arche de Noé ce soir dans le chat. Hein. Eh ben, dis donc, on va pas conserver beaucoup du chat. Hein. Ouais, la 2 serait cool. Ouais, moi, je pense que la 2 serait cool aussi, donc je vais dire la 2. Est-ce que tu veux le. Attends, j'allais dire le titre. Le mais titre, on dira le titre après, mais ouais, on va donner des indices pour ceux. La 4, ouais, voilà, Skrik a rien compris. C'est Skrik qui est sous piche. Mais vas-y, peut-être donne les titres pour donner un peu d'indice. Les titres vont quand même Les donner titres la vont réponse. beaucoup donner. Vas-y, donne, on sait jamais. Bon, allez, ne réagis pas quand je dis Ok. non, ok. Allez, numéro 1, ça va être Clanade. Ok. En numéro 2, ça va être Midnight Café Lovers. Ok. Et le troisième, c'est Heartbeat Algorithm. Heartbeat Algorithm. Ouais, voilà. Ok. C'est très japonais. Ouais, c'est très japonais. Bah, du coup, effectivement, j'ai la réponse. Ouais. Mais bon. Au pif, la 1 pour la fragile. 3, ça me dit beat. Ok, merci. Ouais, si c'est pas Juju, on peut pas compter sur Skri, je suis d'accord. Mais du coup, Airi, en full pif, tu as eu raison. Voilà, c'est Clanade. Bien joué à toi. Eh oui, peux-tu dire un peu plus de Clanade? Aucune idée, j'ai jamais vu, ça m'a jamais attiré. Voilà, Eh ben, désolé. parfait, voilà. J'aurais pas d'anecdote là-dessus. Allez, hop, on finit là-dessus. Voilà, Le non. complet. Pour finir, déjà merci de nous avoir suivis pour cette émission aussi. Merci beaucoup. Oui. D'avoir la team au rendez-vous, ça fait toujours plaisir
Ça fait toujours plaisir que vous soyez là et donc on est toujours très content et on bosse pour vous donc merci beaucoup d'être là. On bosse pour eux. Peut-être qu'un jour, ouais, un petit peu. Ah bon, Peut-être ouais. qu'un jour on aura plus de gens et vous serez toujours là et ce sera super. 0 sur 3 de mon côté en légende, voilà. Airi qui est en train de faire de la tchatch à Vincent, voilà, je le dis. Mais merci en tout cas voilà, d'être là. Et pour Yes. vous donner un peu des indications, donc la semaine prochaine, l'épisode sera sur Time. Non, pas la semaine prochaine, dans 3 semaines. Dans 3 semaines d'ailleurs, notez-le dans votre agenda. C'est pas dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines parce qu'on a une prestation qui nous empêche d'être là dans 2 semaines. Dans 3 semaines, ce sera donc sur Time Shadow ou Summertime Rendering. C'est un anime qui parle de mystère et d'enquête qui est vraiment sympathique. On enchaînera sur Grand Blue Fantasy, donc à l'opposé d'un sujet très sérieux comme ça, où c'est vraiment beauf par excellence, ça parle de fac, ça parle de conneries, c'est beaucoup plus adulte, donc ça devrait plaire à Bio aussi. Voilà. Et en 3, dans 7 semaines, dans quasiment 2 mois, nous parlerons de Frieren, qui est pour moi, et c'est pour ça que je voulais le donner à l'avance, un animé qui se regarde tranquillement. C'est pas un animé qui se regarde en binge watch, et donc pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à commencer dès maintenant et à prendre le temps de regarder soit 1 ou 2 épisodes par semaine, par jour, ça marche aussi. Ouais. Mais ne regardez pas les 12 épisodes d'un coup, ou ne vous mettez pas une motive de vous dire je vais regarder les 10 épisodes en une semaine, parce que ça va pas fonctionner, vous allez vous ennuyer parce que ce n'est pas fait pour. Voilà. Donc préparez-vous à regarder Frieren, et donc je répète les 3 animés qui seront donc dans l'ordre: Time Shadow, Summertime Rendering, parce qu'il y a 2 titres. Alors juste Time Shadow, c'est sur Disney+. Time Shadow, c'est sur Disney+, ouais. Le deuxième, Grand Blue, est sur Grand Blue, il est sur Crunchyroll. Crunchyroll, ouais. Et Frieren est sur Crunchyroll. Voilà. Et en tout cas, encore merci de nous avoir suivis. On vous dit à dans 3 semaines. Et à très vite pour tous ceux que je croise plus tard sur Discord. Et bye bye. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.